Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Clé mindset, une question de priorité. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais envie de refaire un petit point mindset, parce que j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. Bon, je sais que le mindset, ça fait un peu galvaudé, ça fait genre gourou du développement personnel. Bon, c'est pas trop mon délire, mais je peux quand même pas nier le fait que son raisonnement, son état d'esprit est quand même hyper important sur la partie investissement immobilier, et j'ai envie de vous en parler un petit peu en ce moment. Donc, en l'occurrence, j'avais envie de vous parler de la question de la priorité, qui est une question essentielle quand on se lance bille en tête en investissement immobilier. Il faut vraiment réussir à faire, entre guillemets, un passage dans sa tête de se dire, à partir de maintenant, ma priorité, c'est de réussir mon investissement immobilier. Pourquoi je dis ça ? En fait, je vois beaucoup trop de personnes qui, j'en fais partie, parce qu'en réalité, pareil, c'est juste être humain, c'est qu'en fait, on veut tout faire dans la vie, quoi. On veut tout faire. On veut être une maman parfaite qui s'occupe bien de ses enfants, donc on veut forcément mettre nos enfants en priorité. Ensuite, évidemment, le couple, c'est super important, donc on veut mettre son couple en priorité. Et puis en même temps, on a envie d'avancer dans notre travail parce qu'on aime bien notre travail, donc c'est aussi la priorité. Mais on veut aussi partir en vacances pour se reposer parce qu'on n'a qu'une vie et donc il faut quand même qu'on profite des vacances. Et puis le soir, on est fatigué, donc la priorité c'est quand même de se reposer. Et on a aussi envie d'investir en immobilier, donc ça aussi c'est une priorité. Mais en fait le problème dans la vie, c'est que ça marche pas comme ça parce qu'on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. En fait c'est horrible, moi ça me fait mal au cœur de le dire, mais même moi aujourd'hui, même si tu vois on est libre financièrement et qu'on a réussi en immobilier, même aujourd'hui, j'arrive pas à être à fond sur plusieurs plans en même temps. Je me rends compte que je vais avoir des phases où je vais beaucoup me consacrer à ma famille, au repas, à la maison, à l'appartement, au bien-être dans l'appartement, etc. Et je vais passer du temps à ranger, à préparer des jeux avec les enfants ou à passer du temps avec eux. Voilà, à réfléchir à nos prochaines sorties le week-end. Et là, tu vois, ça va être un peu ma priorité du moment. J'ai des phases comme ça. J'ai des phases où le podcast est ma priorité et du coup, je remets le podcast au centre de ma priorité, l'accompagnement qu'on a avec le club, mais j'arrive pas à être constante sur tout en même temps. Il y aura forcément des phases où je vais un peu me détacher émotionnellement de quelque chose et passer plus sur autre chose. Et là, pareil, j'ai démarré un petit peu sérieusement, on va dire, le projet du 4e immeuble. J'ai commencé à faire un rendez-vous avec l'avocat fiscaliste pour commencer à bien mettre en place les statuts de la société qu'on va créer pour notre association. Et pareil, voilà, je sais que ça va me désorienter. En fait, le cerveau, il peut pas être sur tous les plans en même temps parce que forcément, on est pris par les choses et je peux pas me préoccuper de tout en même temps. Et bon, je vous parle de ma vie perso, mais en gros, c'est pareil pour vous et c'est exactement ce qu'on a vécu quand on s'est lancé en investissement immobilier. C'est qu'en réalité, moi je peux vous le dire honnêtement, quand on était à fond sur nos immeubles, mais clairement, notre famille n'était pas la priorité. C'est-à-dire que passer un week-end à jouer avec nos enfants ou à les emmener, je sais pas faire quelle activité ou une balade en forêt, ce n'était pas la priorité. C'est-à-dire qu'on préférait faire un aller-retour en train avec les enfants en mode galère pour faire des visites d'immeubles que de nous occuper de nos enfants en les emmenant faire une balade en forêt. Même si on peut se dire « Ah là, mais c'est quand même mieux de s'occuper des enfants ». Oui, mais en même temps, je savais que ça, c'était une priorité parce que ça allait nous débloquer du temps par la suite. Et aujourd'hui, on a cette chance incroyable de pouvoir aller faire des balades en forêt tous les dimanches si on en a envie. Parce que on peut réorganiser les choses, même si de temps en temps,
il y a des choses qui vont repasser en priorité. Et on va se dire, non, ce dimanche, on va un petit peu travailler. Cyril va partir avec les enfants pour que Dorine, elle puisse réviser son master, parce que mon master, c'est devenu aussi ma priorité un petit peu cette année. Donc en fait, de temps en temps, il y a des choses qui se dépriorisent et qui se repriorisent. Et donc quand on a avancé en investissement immobilier, on était obligé à un moment donné de prioriser et que beaucoup de choses sont passées au second plan. C'est ça en fait que j'ai envie de vous dire aujourd'hui dans cet épisode, c'est que c'est ok, en tout cas moi je vous autorise à faire passer certaines choses au second plan, parce qu'en réalité c'est la vie et on ne peut pas tout faire parfait. Et moi je vous autorise à ne plus être parfaite ou parfait dans tous les domaines de votre vie, de vous dire ok, je vais peut-être un petit peu moins bien m'occuper de mes enfants, je vais peut-être un petit peu délaisser la partie cuisine et faire des repas un peu plus faciles à faire. Et je vais délaisser ma famille qui m'invite tous les week-ends ou le mois prochain faire une semaine, je sais pas quoi, ou tel week-end, du coup ils veulent que je vienne, mais en fait je vais leur dire non parce que ma priorité ça va être mon investissement immobilier. Et ça en fait, si vous n'êtes pas capable à un moment donné de faire ça, moi je le vois, les gens qui se fixent pas de priorité, ils vont toujours avoir quelque chose d'autre à faire plutôt que de se consacrer à leur investissement. C'est mathématique. C'est-à-dire que, étant donné que quand on investit en immobilier, on sort de sa zone de confort, le cerveau, il est assez malin pour que des choses beaucoup plus confortables deviennent plus prioritaires plutôt que de s'occuper de son investissement. Et ça, c'est naturel, c'est ok. Mais il faut le savoir. C'est-à-dire que naturellement, évidemment qu'on préfère faire une promenade en forêt, évidemment que je préfère faire un jeu de société avec mes enfants en mode tranquille, plutôt que de sortir de ma zone de confort et d'aller faire des visites, relire les papiers de l'avocate. Forcément, c'est pas sexy, c'est pas amusant. Et là, ce que j'ai envie que vous compreniez avec cet épisode, c'est que essayez un petit peu de réfléchir à votre vie aujourd'hui. Quelles sont vos priorités ? Je sais pas, la vie de famille, votre couple, votre investissement immobilier, votre travail, je sais pas, peut-être les prochaines vacances. Et en fait, à un moment donné, vous allez vous dire, mais en fait, il vous faut un top 1. Il vous faut un top 1 du moment. Et c'est-à-dire que le top 1 va devoir toujours passer au-dessus des autres choses. En tout cas, de façon provisoire. Nous, je sais que l'investissement immobilier, quand on a décidé qu'on voulait arrêter de bosser, en tout cas, c'était après, on va dire, le deuxième investissement, quand j'ai commencé à avoir mes déclics, en mode non mais ça y est, maintenant on va enchaîner les investissements, on va arrêter de bosser. Quand je suis vraiment rentrée dans ce mode-là, pour moi la priorité ultime c'était ça. Et on a eu des propositions de partir en vacances avec nos familles, partir en week-end. Et en fait, nous, notre réponse, elle était simple. C'est non, on doit se consacrer à nos investissements immobiliers. Si on ne l'avait pas fait, on n'en serait jamais arrivé là. On aurait traîné, on aurait reporté le truc à plus tard. Et puis en plus de ça, quand tu te déconnectes, en fait, quand tu pars en vacances une semaine, en fait, tu reviens, mais tu sais, t'es plus dans le move, t'es plus dans le délire. Tu sais, ça te remet un petit peu de temps avant de te remettre et te replonger dans les choses. Et en fait, on était en mode, non, là, on est en mode tunnel, on n'arrête pas. Tant qu'on n'a pas accompli ce qu'on avait envie d'accomplir sur nos investissements immobiliers, le reste, ça passe au second plan. Et oui, tant pis si jamais je fais un petit peu de surgelé pour mes enfants parce que j'ai pas envie de passer 1 heure à cuisiner. Tant pis, c'est comme ça fait partie, entre guillemets, des dommages collatéraux qui sont nécessaires. Et vous aurez forcément des dommages collatéraux si vous vous consacrez sérieusement à l'investissement immobilier. Et c'est ce que j'ai envie que vous compreniez dans cet épisode, c'est que essayez de faire aucun dommage collatéral quand vous investissez en immobilier, en fait, c'est mort. Vous n'y arriverez pas, c'est pas possible. Je connais personne, en tout cas dans les personnes que j'ai interviewées, vous pouvez l'observer. Les gens, ils utilisent le mot sacrifice. Moi, j'aime pas le mot sacrifice parce que ça fait un peu dramatique, un petit peu en mode, romancé, comme s'il y avait un drame, j'ai fait des sacrifices. Mais c'est un peu le mot qu'on peut utiliser. C'est-à-dire que à un moment donné, on priorise et il y a des dommages collatéraux qui vont avoir lieu. Bon, dommage collatéral, ça fait encore pire, ça fait tueur en série. Enfin bref, ça fait un petit peu, mission militaire. Mais ce que je veux juste dire, c'est que vous ne pouvez pas faire tout parfait. Et si vous n'avez pas intégré ça dans votre esprit, on va pas avancer.
On va pas avancer parce que vous allez vous dire oui, mais du coup, non, mais le samedi, c'est super important parce que c'est le moment que je passe avec mes enfants, donc je peux pas lésiner là-dessus. Et puis le dimanche, c'est super important parce que je vois ma mère, parce que j'adore passer du temps aussi avec mes parents. Et puis, eh bien, en fait, bah oui, mais à ce moment-là, ça va pas marcher, quoi. Ça va pas marcher. Tu vois, sauf si vous avez rien à faire dans votre vie et que vous êtes déjà rentier ou je sais pas, et que vous avez plein de temps ailleurs. Si vous avez une vie familiale bien chargée, à un moment donné, eh ben, il va falloir couper sur certaines choses. C'est dur, mais il faut le faire et il faut que vous passiez un petit peu en mode militaire. Ma prio, c'est quoi ? Mon objectif numéro 1. Et on avance. Et tant pis pour les dommages collatéraux parce qu'il n'y aura pas le choix, en fait. Il n'y aura pas le choix. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas choqué. J'espère que vous posiez la question, est-ce que vous êtes réellement prêt à vous lancer dans l'investissement immobilier de façon sérieuse ou pas ? Évidemment, vous pouvez le faire de façon tranquillou, pépère, en mode à peine autofinancé ou un petit peu d'effort d'épargne. Là, je suis d'accord, il n'y a pas besoin de se consacrer des heures et des heures à ça. Vous pouvez faire ça tranquille. Si vous ne cherchez pas de performance dans votre investissement immobilier, il n'y a pas besoin d'être aussi exigeant de ce que je vous dis. Si par contre, vous êtes plutôt un performeur et que vous avez envie de faire un investissement immobilier qui va sortir de qui va sortir du lot et vraiment vous permettre de changer de vie, à ce moment-là, je suis désolée, il va falloir vraiment s'y consacrer et il y aura forcément à un moment donné où vous allez devoir prioriser en numéro 1. Et quand on priorise quelque chose, en réalité, ça veut dire qu'on dépriorise les autres choses. C'est tout. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.